Meghan Markle et son passeport confisqué, ses nombreux voyages privés qui font tâche. Tous les coups sont permis désormais, contre Meghan Markle. Au lendemain d'une interview explosive accordée à Oprah Winfrey, les tabloïds ont retrouvé une liste qui pourrait bien lui nuire. Depuis son interview du 7 mars dernier, où elle a révélé à Oprah Winfrey qu'elle avait songé à se suicider en raison de la campagne de dénigrement dont elle faisait l'objet dans les tabloïds anglais, à Londres, on prend un malin plaisir à démonter tous les arguments de Meghan Markle. Dans le Daily Mail, 11 mars, on découvre en effet que la duchesse de Sussex a pris pas moins de 13 congés à l'étranger, pendant qu'elle travaillait pour la couronne, et, ce, alors qu'elle a assuré qu'elle avait été obligée de remettre son passeport, son permis de conduire et ses clés à l'institution à son arrivée dans la vie du prince Harry. Un témoignage qu'elle a fait en présence de son mari, qui a lui aussi expliqué comment il avait été prisonnier de la firme pendant des années, et qu'il en était maintenant libéré. Nos confrères britanniques qui ont suivi Meghan Markle de près dans ses fonctions, rapportent cette semaine qu'elle a voyagé en solo pas moins de 13 fois entre 2016 et septembre 2019. Entre sa baby shower à New York en février 2019, ses 38 ans à Ibiza, en août 2019, son voyage à Nice dans la villa d'Elton John au même moment, ou encore le mariage de son amie Misha Noaroum, à l'été 2019, elle aurait selon une source proche citée par le Sun, présenté ses papiers d'identité 12 fois en tout. Et pour cause, à la différence de la reine Elisabeth II, qui n'a pas besoin de pièces pour se déplacer dans le monde, tous les membres de la famille royale sont tenus d'en avoir sur eux en passant les frontières, comme le reste du monde, rappelle le Daily Mail. De quoi contredire les déclarations faites dimanche dernier par la femme du prince Harry, qui dit avoir retrouvé ses effets personnels à son arrivée à Los Angeles, où elle a aménagé en 2020, d'abord dans la demeure de l'acteur Tyler Perry, et ensuite dans un manoir de Montecito, financé par l'héritage de Lady Diana. FA